Rencontre d'affaires. On discute sur les services, études de marché, consommateurs, employés, ressources humaines. André. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment allez-vous aujourd'hui? Gabriel. Ça va bien, merci. As-tu préparé les documents pour la rencontre d'aujourd'hui? André. Oui, on a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel. À quelle heure arrive ceci? André. Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a 2 minutes. Les voilà. Bonjour, madame, monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Mayor, nos clients. Gabriel. Je suis enchantée de vous connaître. Marie. C'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie. Oui, s'il vous plaît. Nous représentons 2 des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté. Gabriel. Vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian. Le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans 1 semaine et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviewées, hommes et femmes, âgés entre 18 et 55 ans du milieu urbain. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Gabriel. Bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 heures du matin à midi, de 14 heures à 20 heures et de 20 heures à minuit, de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tous ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour finir à temps. Marie. C'est bien. Je vois que vous êtes préparé à collaborer avec nous. Christian. Il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 €. Cela vous semble-t-il intéressant? Gabriel. C'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André? André. Je suis entièrement de votre avis. Christian. Alors, on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel. Certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir. Marie.
Au revoir, monsieur Gabriel. Christian. Au revoir. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos connaissances en français. A. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, où le verbe soit au futur simple. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve des synonymes et des antonymes pour les nouveaux mots et faites une proposition affirmative et une proposition interrogative. B. Créez l'outline d'un plan d'affaires pour la fondation d'une nouvelle entreprise commerciale. C. Identifie 5 verbes au passé du dialogue et mets-les au futur simple. D. Trouve 8 pronoms démonstratifs au singulier et mets-les au pluriel. Quelles sont les modifications souffertes par les verbes? Se marier. Parler sur le mariage civil et religieux, documents nécessaires, lune de miel, robe de mariée, plat. Anne. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Laure. Bonjour ma chère tante, je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain. Anne. Dis-moi, t'es-tu bien préparée? Comment les choses ont-elles évolué? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Laure. C'est vrai. De premièrement, j'ai fait une réservation pour la salle. C'est un restaurant d'une capacité totale de 80 places. Ensuite, je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux et la liste des invités, je l'ai dressée il y a 2 mois lorsque j'ai envoyé aussi les invitations. Anne. Et le mariage civil? Laure. Nous avons fait le mariage civil la semaine passée. Anne. Quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil? Laure. Nous avons eu besoin de nos actes de naissance, de 2 témoins et de l'acte de baptême. Anne. J'ai compris. Et pour la lune de miel, où avez-vous pensé d'y aller? Laure. Nous allons une semaine en France, à Paris. Je suis si impatiente.
Anne. Et la robe de mariée? Laure. Je n'ai montré à personne ma robe de mariée. Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai fait 5 essayages pour la robe. Mais, si tu veux, je peux te montrer les souliers de mariée. Anne. Oui, certainement. Et les autres détails? Laure. La programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à 8 heures du matin. Et aujourd'hui, à 16 heures, je dois aller chez la cosméticienne. Anne. Quelle fleur as-tu choisi pour le bouquet de mariée? Laure. J'ai choisi des roses blanches. Ce sont mes fleurs préférées. Anne. Et quoi d'autre devrais-tu faire? As-tu choisi le menu? Laure. Oui, c'est le menu classique. Tout va bien jusqu'ici. Anne. Je suis si heureuse pour toi, comme si j'étais la jeune mariée. N'oublions pas le riz. Laure. Oui, tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve. Je te remercie, ma chère tante, que tu es ici, à côté de moi. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. 1. Traduis le dialogue en français à l'aide du dictionnaire et 1. Tire du texte les nouveaux mots et les nouvelles expressions. 2. Faites une proposition avec chacune d'entre eux, chacune d'entre elles. Les verbes utilisés seront au futur antérieur. 3. Vérifie ta propre traduction avec la traduction officielle. 4. Trouve un synonyme et un antonyme pour les nouveaux mots. B. Rédige une composition d'environ 10 lignes dans laquelle tu décriras comment tu t'imagines le mariage idéal. C. Identifie les 10 derniers verbes du dialogue et mets-les à la voix pronominale. Peut-on y mettre tous les verbes? D. Trouve 8 pronoms relatifs dans ce dialogue. E. Compare les avantages et les inconvénients entre le fait de vivre en concubinage et celui d'être marié avec quelqu'un. On parle des signes du zodiaque, les caractéristiques de chaque signe. Je suis Marius et je suis Bélier, une personne très organisée et courageuse. Je sais me débrouiller dans toutes les situations difficiles. Je suis Taureau et je cherche toujours la stabilité. Je déteste les changements et je sais gérer mon argent. Je suis né Gémeaux
caractérisée par détermination. Je suis jalouse et impatiente. Je suis Cancer, sensible, émotive et souvent mélancolique. J'ai tendance à protéger tout ce qui m'appartient et j'aime par la force. Voici le roi des animaux. Devant vous, le lion. Je suis très dévouée dans l'amitié. J'ai une forte volonté et beaucoup de confiance en moi-même. Je suis vierge, très altruiste et liée à la famille. Je suis fidèle tant en amour qu'en amitié. Je représente l'équilibre, je suis balance. Je suis rationnelle et je contrôle mes sentiments. Je suis Scorpion, caractérisé d'une grande sensualité et détermination. Je suis capable de grands sacrifices pour l'amitié. Voici le Sagittaire du groupe, un homme joyeux, plein de confiance et très actif. Mon signe du zodiaque est celui du Capricorne. Je suis diplomate, matérialiste, je cherche toujours le bien-être et je suis orgueilleux. Moi, je suis Verseau. Je crois dans la justice sociale et en général, je suis stable. Finalement, le signe des Poissons. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? J'aime le voyage et les changements. Je suis sensible, fantaisiste et parfois instable. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marius est une personne très courageuse et organisée. 2. Le taureau est un signe du zodiaque qui aspire à la stabilité. 3. Ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge ne sont pas liés à la famille. 4. Les poissons sont toujours instables. 5. Le Sagittaire est caractérisé par la joie et l'envie de vivre. B. Décris l'un de tes parents et dis quel signe du zodiaque le caractérise le mieux. Sur la profession et le travail. Communiquons avec d'autres personnes sur notre travail, les emplois, les métiers, les occupations professionnelles. Marie, André, Aline, Georges et Robert sont amis. Ils nous parlent aujourd'hui de leurs occupations. Voyons ce qu'ils en disent. Marie. Je suis médecin, pédiatre plus exactement. J'aime beaucoup les enfants et j'ai toujours voulu être médecin. Mon métier implique beaucoup de responsabilités, mais il est vraiment beau de soigner les personnes les plus sensibles, précisément les enfants. André. Je suis comptable depuis 5 ans. J'aime bien mon métier et le travail avec les chiffres. Mais laissons Aline parler de son occupation. Aline. Bonjour à tous. Je m'appelle Aline et je suis secrétaire dans une entreprise de vente en ligne. Je parle beaucoup au téléphone et j'utilise l'ordinateur chaque jour.
Je rencontre toujours de nouvelles personnes et je dois parler beaucoup en anglais puisqu'on a beaucoup de clients étrangers. J'aime ce que je fais et je ne voudrais pas changer d'emploi. Georges. Je suis Georges et je suis professeur de mathématiques. Je travaille dans un lycée théorique de Bucarest. Je suis passionné par mon travail. Robert. Je suis employé et comme Alice, je travaille avec le public. Je rencontre souvent des personnes assez difficiles et mon travail n'est pas facile. Mais cela fait déjà 10 ans que je travaille dans ce bureau et je me suis habitué. Et toi, quelle est ton occupation? Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Marie travaille avec les petits-enfants étant donné son métier. 2. Aline ne doit pas parler l'anglais au travail. 3. Robert croit que le travail avec le public est difficile. 4. André ne travaille pas avec des chiffres, mais avec des lettres. 5. Georges n'est pas du tout passionné par son travail. B. Décris en quoi consiste ton emploi actuel. C. Si tu pouvais créer ton propre emploi, en quoi consisterait-il? D. Parle sur les avantages et les inconvénients d'être l'employeur d'une entreprise et d'être employé. Un menu délicieux. Passez une commande de plats et de boissons. Mangeons au restaurant. Le client. Serveur. Le serveur. Bonjour, monsieur. Désirez-vous passer une commande? Voici le menu. Le client. Bonjour. Je veux une soupe de légumes, un rôti de porc et comme dessert, je ne sais pas. Que me conseillez-vous? Le serveur. Je vous recommande une glace délicieuse au chocolat et à la banane, des galettes au fromage et un gâteau aux pommes. Le client. Que c'est délicieux! Le serveur. Et à boire? Le client. Du vin rouge. Vite, s'il vous plaît, car j'ai très faim. Le serveur. Bien sûr, monsieur. 10 minutes plus tard. Le serveur. Je vous ai apporté votre commande. Bon appétit. Le client. Merci. À la fin du repas. Le serveur. Ça fait 38 €. Le client. Voilà ma carte de crédit et prenez 5 € votre pourboire. Le serveur. Oh, je vous remercie et à bientôt.
Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Passe une commande au serveur pour t'apporter des plats et des boissons. B. Énumère les pronoms personnels. Vêtements, accessoires et couleurs. Une discussion entre les femmes. Marie. Anne, quels vêtements préfères-tu d'habitude? Anne. Je préfère les vêtements sportifs parce que j'aime les choses simples et confortables. Et toi? Marie. Je préfère les vêtements élégants puisque c'est mon travail qui me l'exige. Je ne les aime pas beaucoup, mais ce sont obligatoires. Pendant mon temps libre, je porte des jeans et des blouses sportives. Anne. J'ai compris. Et quelle couleur préfères-tu? Marie. J'aime le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, les couleurs claires en général. Et toi? Anne. Je préfère les vêtements de couleur foncée. Noir, gris, vert foncé. Marie. Même si ces couleurs te font paraître plus âgée? Anne. Oui, parce que j'ai l'illusion que je suis plus mince. Marie. Et comme accessoire, lesquels préfères-tu? Anne. J'aime les métaux de toutes sortes, qu'ils soient précieux ou non, cela n'a aucune importance. Et toi? Marie. Je porte toujours la montre parce qu'elle est très importante pour moi. Mais je porte aussi les lunettes de soleil, le sac à main et les chaussures de qualité parce qu'à mon avis, ce type d'accessoire change totalement une tenue vestimentaire. Es-tu d'accord? Anne. Je suis absolument d'accord. J'aime les ceintures et les bretelles. Je trouve que ce sont tout à fait particulières pour n'importe quelle occasion. Veuillez parcourir les activités suivantes pour mieux comprendre ce dialogue, pour retenir les expressions et les mots nouveaux et pour pratiquer vos compétences en français. A. Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes. 1. Anne aime les couleurs claires. 2. Marie préfère les accessoires élégants. 3. La montre est la moins importante pour Marie. 4. Anne porte des couleurs foncées pour paraître plus mince. 5. Marie préfère les choses de qualité. B. Quelles sont tes couleurs préférées? C. Acceptes-tu les conseils des autres lorsqu'il s'agit de tes vêtements? D. Comment la société ressemblera-t-elle
si tout le monde devait s'habiller de la même façon. Anne. Bonjour, mademoiselle. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Puis-je vous aider? Anne. Je suis intéressée par un paquet touristique complet à la mer à l'étranger. Que me conseillez-vous? L'agent. Quel est le budget dont vous disposez? Anne. Le budget est estimé à 1000 € pour 2 personnes, par exemple. L'agent. Presque 1000 €. Cherchons quelque chose qui puisse correspondre à ce montant. Avez-vous des préférences? Anne. Je veux que le séjour soit en Europe. L'agent. Très bien. J'ai une excellente offre pour vous de dernière minute. 7 jours en Espagne, sur la Costa Brava. Anne. Quels sont les services inclus dans ce paquet touristique? L'agent. Vous disposez de transport aérien en première classe, transfert de l'aéroport de Gérone à l'aéroport de Cosnamares, le littoral nordique espagnol, hébergement et pension complète, hôtel de 4 étoiles. Qu'en pensez-vous? Anne. C'est merveilleux. Quelles sont les facilités de l'hôtel? L'agent. L'hôtel dispose de 2 piscines, intérieure et extérieure, d'une spa et d'une gymnase, toutes comprises dans le prix. Et si vous payez intégralement votre séjour, vous recevrez une excursion d'une journée à Barcelone de la part de l'agence. Anne. Quelles activités sont incluses dans le voyage à Barcelone? L'agent. Notre guide touristique vous amènera à visiter les principales attractions de cette ville fascinante. La cathédrale Sagrada Familia, l'aquarium, le musée Picasso, le musée national d'art. Anne. Que c'est beau! Je suis vraiment intéressée à acheter ce séjour. L'agent. Il faut que vous signiez le contrat de prestation de service et payiez le montant total de séjour. J'ai besoin de votre carte d'identité. L'offre commence le 23 juin, si cela vous convient. Anne. C'est parfait. À partir de 23. L'agent. Payez-vous par carte bancaire? Anne. Oui. L'agent. Signez les 3 exemplaires du contrat, s'il vous plaît. Ça, c'est tout. Anne. Je vous remercie, mademoiselle. Bonne journée. L'agent. Merci à vous, madame. Au revoir.
L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Dana. Oui, bonjour. Excusez-moi. Je suis un peu confuse. L'employé. Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous? Dana. Enfin, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana. Bien sûr. De quoi auriez-vous besoin? L'employé. Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana. Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé. Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail? Dana. Cela fait presque 7 ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roman prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé. C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana. Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé. Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana. À vous aussi. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien? Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sortie en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie.
Je suis de France. Je suis venu ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Marie. Anne, quels vêtements préfères-tu d'habitude? Anne. Je préfère les vêtements sportifs parce que j'aime les choses simples et confortables. Et toi? Marie. Je préfère les vêtements élégants puisque c'est mon travail qui me l'exige. Je ne les aime pas beaucoup, mais ce sont obligatoires. Pendant mon temps libre, je porte des jeans et des blouses sportives. Anne. J'ai compris. Et quelle couleur préfères-tu? Marie. J'aime le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, les couleurs claires en général. Et toi? Anne. Je préfère les vêtements de couleur foncée. Noir, gris, vert foncé. Marie. Même si ces couleurs te font paraître plus âgée? Anne. Oui, parce que j'ai l'illusion que je suis plus mince. Marie. Et comme accessoire, lesquels préfères-tu? Anne. J'aime les métaux de toutes sortes, qu'ils soient précieux ou non, cela n'a aucune importance. Et toi? Marie. Je porte toujours la montre parce qu'elle est très importante pour moi. Mais je porte aussi les lunettes de soleil, le sac à main et les chaussures de qualité parce qu'à mon avis, ce type d'accessoire change totalement une tenue vestimentaire. Es-tu d'accord? Anne. Je suis absolument d'accord. J'aime les ceintures et les bretelles. Je trouve que ce sont tout à fait particulières pour n'importe quelle occasion. Anne. Salut Hélène, comment vas-tu? Hélène. Salut Anne, malheureusement j'ai mal. Anne. Que se passe-t-il avec toi? Hélène. Je suis enrhumée, j'ai de la fièvre et j'ai mal à la gorge. Anne. Je suis désolée. Il faut que tu ailles nécessairement chez le médecin. As-tu du mal à respirer? Hélène. Oui,
J'ai l'impression que j'étouffe et j'ai le nez bouché. Je me sens faible et sans énergie. Anne. Tu as les lèvres sèches à cause de la fièvre. Voilà Marion. Mais qu'est-ce que tu as à la jambe? Pourquoi marches-tu en boitant? Marion. Salut les filles. Oh, j'ai une entorse de cheville. Ça me fait mal depuis 6 jours. Anne. Es-tu allée chez le médecin? Marion. Oui, il m'a prescrit un analgésique puissant et un onguent à usage local. Hélène. As-tu quelques signes d'amélioration? Marion. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, mais la douleur est encore aiguë. Anne. Tu sembles fatiguée et déprimée. Marion. Oui, parce que je suis une personne très active et maintenant je dois garder le lit sans rien faire. Ce n'est pas facile. Anne. Je vous laisse, mes amis. Bonne santé à tous les deux. Le recruteur. Bonjour, mademoiselle Dana Popescu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Bonjour. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Dana. Le recruteur. J'ai compris. Alors, Dana, parle-moi un peu de toi, s'il te plaît. Dana. Je m'appelle Dana Popescu. J'ai 27 ans. Je suis née et j'ai grandi à Bucarest et je suis actuellement au chômage. Le recruteur. Quelle étude as-tu fait et où as-tu travaillé? Dana. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en tourisme international et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence de voyage. Le recruteur. Quelle responsabilité y avais-tu et qu'est-ce que s'est passé avec l'agence? Dana. J'y étais agent de tourisme, l'interface entre l'entreprise et les clients qui venaient à l'agence. Je devais leur présenter nos offres de vacances, leur donner des conseils et finalement les convaincre de choisir quelque chose. L'entreprise a fait faillite à cause de la crise économique. Le recruteur. Quelle qualification as-tu pour accéder au poste d'agent de vente et pourquoi devrions-nous t'embaucher? Dana. Tout d'abord, je peux dire que j'ai l'expérience nécessaire pour travailler avec le public. Je parle 3 langues étrangères, l'anglais, le français, l'espagnol. J'ai fait des études supérieures et j'ai des connaissances informatiques. Je peux aussi vous faire parvenir des recommandations de mon ancien employeur. Le recruteur.
Permets-moi de te parler un peu du poste pour lequel tu as envoyé ton CV et la lettre de motivation. Il s'agit d'un poste d'agent de vente dans une entreprise d'assurance. Tu devras vendre des assurances en ligne et tout d'abord maîtriser un logiciel pour pouvoir travailler d'une manière efficace. Qu'en penses-tu? Dana, tout cela me semble très intéressant. Quel serait l'horaire de travail au cas où je serais accepté? Le recruteur. Le programme commence à 9 heures du matin et finit à 16h30 de l'après-midi. Dana. Et la rémunération? Le recruteur. Tu auras un salaire fixe de 1200 € et des primes basées sur la performance. Notre entreprise te fournira une voiture, un portable et un ordinateur personnel. Dana. C'est très bien. Donc, je peux dire que c'est un emploi assez convenable. Le recruteur. Oui, on va t'appeler dans quelques jours, après avoir pris une décision. C'est bien? Dana. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur, et bonne journée. Le recruteur. Bonne journée à toi. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour. J'ai un problème. Je suis enrhumé depuis quelques jours. Que puis-je faire? As-tu mal à la gorge? Oui, j'ai très mal ici. Il faut que tu prennes ce médicament. Je vais te prescrire une ordonnance. Tu le prendras après le repas. Il faut que tu boives aussi du thé au citron chaque jour, et qu'il soit chaud. Je ferai justement comme vous le dites. Merci beaucoup, docteur. De rien. Bonne santé.